soit en plus dans ta vie. C'est ça, en gros. Et tu n'as pas tort, tu as complètement raison. Maintenant... Tu m'as posé la question la première fois, depuis la première question, tu m'as posé qu'est-ce que je t'ai répondu, l'homme qui va me donner le minimum de confort. D'accord. Et maintenant, imaginons, un homme te donne ce minimum de confort, d'accord? Et au niveau de l'intimité, ça ne suit pas. Non, il y a les techniques de nos jours. Il y a les techniques. Premièrement, moi, je ne suis pas trop sexe. Mais maintenant, quand tu dis ça dans l'intimité, ça veut dire quoi? Côté faire l'amour, sexe et tout ça là. Voilà, c'est de ça il s'agit. Je vais trop te mettre en confiance. J'ai appris. Le débat là dans la cam, c'est intéressant. Oui. Je suis là, madame. Non, la cam, chapeau. Moi, et que les filles du Cameroun, moi, je suis pas là. Elles ne sont pas une fille au Cameroun. L'amour n'existe pas là-bas. J'ai même cassé le téléphone. Il n'y a pas d'amour là-bas. Eux, c'est l'argent. Là, comme je vais prendre, moi, perso, peut-être, il y a des femmes qui disent que tu peux donner tout l'argent. Si côté amour, là, côté intime, tu n'en suis pas, ils vont te quitter. Moi, je suis pas comme ça. Peut-être parce que je ne suis pas trop sexe. Tu vois un peu le truc. On va dire, tu es plutôt matérialiste. Si un homme te donne l'argent, ça va. Il peut ne pas t'aimer. Et c'est ce que tu dis quelque chose de grave, hein. Tu ne comprends pas depuis du Non, ce qu'elle dit n'est pas grave. Par contre, elle a dit qu'elle n'est pas trop truc, qu'elle n'est pas trop sexe, mais ça ne veut pas dire qu'elle est matérielle. Ça n'implique pas qu'elle... Non, parce qu'elle a dit, un homme... L'un n'implique pas l'autre. Comme tu peux aussi, il y a un homme qui dit qu'elle est ce qu'elle préfère. Chacun son truc. Moi, c'est pas ça. Ce que je veux dire, c'est que si par exemple, moi je suis en couple avec un gars, du moment où je t'aime, même si tu as ton kiki qui est comme ça là, moi je te rassure, moi je te mets en confiance. Il y a d'autres moyens de nous jouer. J'ai trop de doutes sur les femmes qui disent ça. Que même si le kiki est petit, tu mets qu'elle est confiant. Soyez honnête. Ouais, le débat. Est-ce qu'il y a parce que l'intimité, c'est quand même quelque chose d'important au niveau de l'équilibre, que ce soit notre équilibre au niveau émotionnel, physique et tout, c'est quelque chose d'important. Mais qu'est-ce qui peut expliquer qu'aujourd'hui, tu ne sois pas trop poussé vers Est-ce qu'il y a eu des problèmes à un moment donné? Trop de questions. C'est trop de questions quand même. Et je vais te dire, il y a des femmes qui n'ont pas besoin de la pénétrer pour qu'elles prennent son plaisir. Un exemple. Dans ce cas, ça veut dire que la personne, c'est une lélé. C'est une lélé, c'est tout. Non, il y a des femmes clitoridiennes, il faut apprendre à connaître la femme. Il y a les clitoridiennes, il y a les vaginales, il y a les anales, il y a les... Tout le reste là. Ok, donc, maintenant... Sandra, ne suis pas le public. Moi, j'ai une question. Est-ce que il t'est déjà arrivé d'être amoureuse? Oui, trop fort même. Pourquoi la dame dit il y a des femmes qui n'ont jamais été amoureuses? Ouais, là, si vous avez dit. Non, tonton, parce que vous posez trop de questions, c'est pour ça. Moi, si je vais intervenir, on va se donner l'occasion de lui poser des questions. Je lui pose. Elle a c'est comment? Jack, toi aussi, va un peu te promener, tu reviens. C'est parti. Le problème, c'est que là, comme tu tournes autour du pot, pose la dame. Dis qu'elle te plaît. C'est pas un jeu de séduction. Je suis pas en train. Là, il y a une question que tu as posée là, tantôt, moi, j'aimerais me donner. Tu as dit ici, sexuellement parlant, alors Sandra, donc ça veut dire si ton gars, son kiki a 5 cm, tu restes avec lui, c'est ça? Oui. C'est pas une question de... J'ai de doute. Attends, ce n'est pas parce que le gars qui est qui va me faire plaisir. Hein. Là, tu dis, là, c'est... Là, comme, je pose la question parce que là, comme, au début, les femmes disent ça, parce qu'elles sont plus concentrées sur autre chose que ça, mais au fil du temps, elles changent d'avis. Dans la relation, elles changent d'avis au fil du temps. L'argent et l'intimité. C'est ça le problème. Non, sois honnête. Moi, je dis ceci. Une femme peut prendre son plaisir avec un homme, pas parce qu'il va la pénétrer. Bon, si un gars joue en 2 minutes, il joue. Tu peux supporter ça. Il y a des techniques et... C'est comment? Ah ouais, il y a la sœur qui a dit... Le problème, c'est que les gars, il faut connaître le profil de la femme qui est devant vous.
Sandra n'est pas là pour le sexe. Oui, il faut connaître son profil. Sandra, c'est une femme, elle n'est pas là pour le sexe. Vous parlez... Qui a quelle femme qui n'aime pas le sexe? C'est pour les femmes qui aiment le sexe, pas tous les femmes. Moi, je n'aime pas trop le sexe. Laissez-moi les choses là. Sandra, Je n'aime pas trop le sexe. Quand vous êtes en face d'un homme, c'est là où moi je je vais poser ma dernière question à Sandra. Sandra. Oui, je pose ma dernière question à Sandra. Non, pas du tout. Ça, c'est bon. Pas fini. Voilà, Sandra, aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux apporter dans la vie d'un homme? Ça, c'était ma dernière question. Déjà, sans prétention, hein, je suis une bonne femme au foyer. Par expérience, j'ai pas beaucoup de... Personne n'est parfaite, hein, voilà. Mais je crois que j'ai une bonne base. J'ai beaucoup de valeur. Maintenant, côté business, moi, je suis très bonne conseillère. Je peux conseiller mon homme à avancer. Je peux conseiller mon homme, je peux t'amener, on ouvre des business ensemble. Et je gère même. Parce que j'ai un master en comptabilité, contrôle, audit. Wow. Je gère même. Donc, j'ai même 2 masters. Premier en administration et gestion des entreprises. Mais je n'ai pas voulu travailler pour quelqu'un. J'ai essayé, ça m'a dépassé. Je suis arrivée en master 2 pro. Il fallait faire le mémoire. J'étais en stage à Freeland. Et j'ai senti que ce n'était pas pour moi. C'est pourquoi j'ai commencé à suivre mon père dans les marchés publics. Et j'ai ouvert mes boutiques. Donc, pour dire que, même avec l'expérience là, déjà, je l'ai même déjà fait pour te dire. J'étais en couple avec un homme, on a ouvert un pressing. Quand je suis partie, il croyait que c'était moi la mauvaise femme, le pressing a fermé. Parce que je sais que je peux te pousser à ouvrir beaucoup. D'accord. Par expérience. Voilà. Ok. Donc, Pour conclure et laisser la place aux autres, moi, je voudrais d'abord te remercier et surtout remercier Ducamer de m'avoir permis de donner cet espace de te poser ces quelques questions. Et franchement, je découvre que tu es une femme très intelligente. Et ça s'est vu lorsque tu m'as parlé de tes masters et qui sait ce qu'elle veut. Ça, c'est très intéressant. Et tu es aussi une femme. Si ce que tu as dit, si tu le penses, qui peut apporter dans la vie d'un homme. Et c'est ce genre de femme que les hommes recherchent en fait. Tu vois. Par contre, là où tu as un peu nuancé, c'est là où tu as dit si le mec a un petit kiki, machin, truc, à un moment donné, ça va. Laissez-moi, j'ai compris les gars. 30 secondes, pour chuter. Je suis bon. Moi, est-ce que tu as une question à me poser? La capture a acheté au moins 4 fois. Hein. Va, Black Jack qui veut parler là-bas. Sandra, pose des questions. Et je chute après. Sandra, je vais te poser une question. C'est toi qui fais ta comptabilité? oui. Et là, vous utilisez quel... Je ne veux pas qu'elle me pose des questions, tu vas aller à ce point. Mais là, quand tu as trop duré aussi, arrête. Il faut arrêter ça, C'est deux. Sandra, je t'ai posé... Sandra, c'est toi qui fais ta comptabilité. C'est quoi comme... Vous utilisez quoi comme logiciel là-bas en comptabilité? Ça dépend, enfin, c'est tout ça. Mais comme c'est beaucoup plus au commerce et que c'est moi-même qui fais mes achats puisque je voyage, quasiment, je connais quasiment tout. Coût d'achat, coût de revient, tout ça là, le reste de mes charges, c'est moi qui les gère tout. Donc, c'est très facile. Même manuellement, je peux gérer ça. Et vous utilisez quel plan comptable là-bas? Le plan comptable? Oui. Vous Vous passez l'écriture comptable. Mais tu veux pas aller lui poser sa inbox? Mais toi, tu as posé la question, tu t'es posé. Moi, je suis comptable comme elle à la base. Je crois que si vous savoir, elle au Cameroun. C'est quoi? Ah, d'accord. Ça veut dire que vous faites un bilan alors après. C'est comme je t'ai dit en fait, étant donné que je suis moi-même qui voyage pour mes achats, qui gère mes charges et tout, c'est plus facile pour moi de faire, même manuellement. D'accord. Ça veut dire que c'est toi, tu sors ton bilan alors, c'est ça? Oui, il faut voir mon chiffre d'affaires en fin d'année, mon gain, mes pertes, mes charges et tout ça là, c'est moi qui fais tout ça. Mais qui valide ton bilan? Mais tu saoules tout le monde avec ton histoire. Tu me laisses tranquille, je fais les questions que je pose, n'écris pas sur moi. Non, si tu veux rentrer dans les domaines techniques, allez-y. Elle est comptable, je pense que tu m'as posé la question au début, je n'ai pas parlé. Il faut arrêter ça. Laisse-moi parler.
Voilà. Non. Donc, On va donner la parole à Black Jack parce que tu vas oui. la déranger. Je vais juste poser une question qui valide son bilan, c'est tout. Mais Qui c'est... valide le bilan? On va aller en inbox. Non, mais c'est quoi? Est-ce que je pose pas les questions bêtes, je pose qui valide ton bilan. Oui, mais c'est pas des questions qui On donne la parole à Black Jack. Black Jack a la parole. Black Jack a la parole. Comme je précise plus en termes de Oh. je fais plus de chiffres. Oui. Après, pour valider, voir ce que tu veux dire, je déclare pas. Enfin, pour savoir si je règle les TVA, je paye mes TVA quand je déclare quand je réalise un marché. Pardon, le débat était... Retournons dans le débat. Quand ça vous concerne, là, moi je pose aussi des questions parce que ça m'intéresse, parce que je sais de quoi je parle. Ce sont des questions techniques que je connais là. Tu as posé tes questions, je t'ai pas dérangé. Mais c'est des questions générales. Ça peut aussi m'aider. C'est pas pour rien. C'est pas pour rien que je pose ces questions là, Cam. Mais va inbox. Bon, dis-moi Voilà. pourquoi tu Mais quand tu n'es pas allé inbox, pourquoi je pose ça te dérange? Non, c'est une question d'actualité. Mais tu dis donc, là, Cam, je pose mes questions. C'est la comptabilité, elle a les entreprises. C'est la comptabilité d'une entreprise. Et je sais pourquoi je pose cette question en fait. Est-ce que tu comprends? Voilà. Ma fille chérie, je sais que je t'aime bien, Divélia, je t'adore. Je vais enchaîner tout de suite, je vais renchérir en disant, je suis rentré dans le live, c'était sur l'amour à distance. Voilà. Et je rentre sur, moi je rentre sur ça tout de suite. Sandra, je connais pas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est... Ça t'énerve. J'ai l'impression que Sandra, tu es connue. Moi, pour le moment, je ne te connais pas encore, mais je ferai le maximum. D'abord, je m'abonner à toi. Alors, moi, je dirais à Sandra, bravo, parce que j'ai écouté ce que j'ai mis en bas, bravo, ma fille, parce que tu avais une éloquence et puis tu avais du répondant. Pour du Camer, j'ai dit, tu as tort de dire qu'en Afrique, chez nous, au Cameroun, l'amour n'existait pas. Tu as tout faux. Je suis désolé. Tu as dit, les femmes au Cameroun, ils parlent que d'argent. Tu as tort. Les femmes les plus soumises au Cameroun, c'est les femmes qui ont les moyens et qui ont les postes importants. C'est les femmes les plus soumises. En commençant par la maman, celle qui m'a mis au monde. Elle était médecin, aujourd'hui à la retraite. Médecin à Tarbes, en France. Du Cameroun, tu sais où il y a Tarbes, c'est à côté de Lourdes. Et c'est les femmes au Cameroun, mes tantes, qui ont des femmes en tenue, c'est les femmes soumises. Les femmes qui ont les moyens, c'est les femmes soumises. Maintenant, au Cameroun, il y a les femmes qui ont une divergence et une différence. Une femme qui n'a pas d'argent, elle est à la recherche d'argent, elle est capable de mais quand moi je vais prendre les femmes avec du Camer qui n'est pas encore marié, célibataire par rapport à moi. Quand tu es célibataire et que tu te focalises sur une meuf, si tu rends cette meuf bien, elle va te respecter. Si cette femme te conduit à son bonheur, à ce qu'elle a envie de faire et que tu es un garçon attentif et intelligent, elle va te respecter. Elle ne pourra pas te tromper. Je suis désolé. La Camerounaise, c'est pas une poubelle, mon frère. Il faut respecter la Camerounaise. Il faut bien s'asseoir. Les Camerounais sont intelligentes. Ils ont été à l'école. Écoutez d'abord le palmarès, les études de Sandra. C'est pas une poubelle. Donc, une meuf qui a été à l'école, qui sort avec quelqu'un qui, en France, est ouvrier, et qu'elle est au courant, elle connaît la vérité, même si le garçon gagne 1700 € et que tu prends tes 500 €, tu l'envoies tous les mois au Cameroun, elle va te respecter. Elle va te respecter. Parce qu'elle saura la douleur que tu émanes en France. Elle viendra en vacances en France, voir où tu vis, ce que tu fais, elle va te respecter. Ma femme a grandi, moi j'ai grandi ici, elle est venue en étant française. J'ai épaulé. Elle a fini ses études, elle rentre au Cameroun, elle travaille pour votre pays. Elle bosse pour votre pays. Comment vous pensez que cette femme va aujourd'hui me manquer de respect ou m'humilier? Non. On a même fait l'amour au téléphone tout à l'heure, on a fait l'amour tout à l'heure, moi je te dis ça du Camer. Non, c'est vrai.
Divalia, écoutez le son qui sort de sa bouche, les études qu'elle a fait. Elle pose des questions à sa sœur, une chose très importante. Tout de suite, vous avez pris ça mal. Moi, j'ai conjugué à ces questions. Mais sauf que ça prend, au niveau des questions, quand ce n'est pas à bas de la ceinture, ça ne vous intéresse pas. Moi, ça m'a intéressé. Voilà. Donc, du Cameroun, quand tu vas repartir au Cameroun, parce que moi j'ai suivi des vacances au Cameroun, où tu étais avec la Lyon, je t'ai vu dans les restaurants, je t'ai vu dans des bars, je t'ai vu en boîte de nuit. Ça, c'est pas l'esprit de quelqu'un qui veut se mettre en couple. Tu es déjà star, tu es blogueur, il te faut et tu dois montrer une vie posée. Non, mais pour le moment, c'est pas cette image que tu me prends, mon frère. La Cam est star. J'ai connu la Cam dans les réseaux sociaux. La Cam nous montre l'image de quelqu'un de posé, et c'est vrai, il est posé. La Cam se fait draguer parfois en live. Un jour, sa femme nous a montré ici, debout. Ici, j'ai vu, elle a pleuré. La Cam l'a dit l'autre jour dans ton live qu'il a fait exprès. Mais c'est un homme qui aime sa femme. C'est pas, on le drague, c'est normal, mais il montre qu'il aime sa femme. Moi-même, tonton, tous les petits fils m'appellent tonton Blackjack. Tu penses que j'ai dragué une fille ici dans TikTok? Jamais. Je me mets en tonton vrai. Parce que le jour que je vais faire une erreur, je serai affiché. Le jour que je vais aller draguer une fille sur eBay, je serai affiché. Ça, je le sais consciemment. Tu m'entends, la Cam? Donc, ça veut dire que je respecte d'abord ma femme. Et pourtant, derrière, j'ai les écrits, les filles m'écrivent, on m'envoie des photos sur WhatsApp, j'ai tout. J'ai même les nudes comme moi. Mais c'est pas, si je veux pas appeler maintenant du Cameroun, regarde, on m'envoie les nudes, voilà une fille qui m'envoie les nudes, elle est au Cameroun. Ça veut dire que je ne suis plus un homme responsable. Donc, mec, moi, je voulais chuter pour dire à mon petit frère du Cameroun que moi, la façon que je t'ai connu depuis aujourd'hui 3 ans, va au Cameroun. Tonton, le direct n'est pas sur moi, hein. Moi, il n'y a rien à voir dedans, hein. Bah, tu me lances les balles là, moi, c'est pas sur moi. Si un mec qui est ton ami est mon grand frère de 1 an, ça veut dire que je suis ton grand frère de loin. Tu comprends? Voilà, ça c'est un côté. Donc je voulais dire, va au pays. Je n'ai pas compris. Ahmed, ton grand frère. Va au pays, va dans ton... Écoute, va dans ton village, va voir tes anciens, ils vont... C'est pas qu'ils vont te trouver une femme, mais dans le milieu, tu vas... Non, moi j'aime les Joe. Moi je n'aime pas les gars, j'aime les Joe. Je suis en couple avec Mini Minon. Mais après, sachant qu'il y a Bouillon Chou qui est en bas là-bas... Non, est-ce que moi, je te dis que je ne suis pas avec un gars, je suis avec les Joe, les gars, je n'aime pas les gars. Mais quand on va les pousser des mecs que tu dis que dans ta bouche que tu aimes les Joe... J'ai dit que j'aime les Joe. Non, quand on va les pousser des mecs, tu vas te fâcher. Je me fâche comment? J'ai dit que j'aime les Joe. Bonsoir Londres, bonjour Londres. Donc je voulais chuter en disant voilà l'exemple de nos petites sœurs au Cameroun qui prônent l'entrepreneuriat, qui prônent la vie simple, qui prônent l'amour en disant la femme camerounaise, c'est pas du n'importe quoi. Elles ont besoin de se faire aimer. Elles veulent de l'amour sincère. Mettez Sandra Adika, mettez la première dame. Du Cameroun, tu m'as vu. Du Cameroun ne manque pas. Tu m'as vu peut-être ta tête, tous les dieux du soutien, tu m'as vu. Non, là où était vu, c'est que tu es parti, là où était vu, tu es parti me laver. Là où tu es parti, Pourquoi je n'ai pas été couché avec elle? Là où je t'ai vu, tu es parti me laver dans un autre retiré là-bas que je suis un vaurien. C'est pas grave. C'est non, vous devez se passer par la c'est moi que tu prends. Voilà, quand même. Blackjack, vous pouvez recentrer le débat parce que je veux un peu comprendre. J'ai suivi la dame en train de parler tout à l'heure de la comptabilité et qu'on sort. C'est pour ça que je voudrais que vous puissiez recentrer le débat pour que je puisse comprendre. Vas-y. Moi, je n'étais pas sur l'école pour le moment. Moi, je suis venu pour... On rentre sur l'école. Jack, tu peux nous prendre 1 heure là à nous raconter la vie de Ducadet. On a rien à foutre avec ça. David a posé des questions à ce sujet-là. Je pense que moi, je vais terminer en disant merci, mes petites sœurs camerounaises. Continuez à prôner l'amour et mes petits frères vont vous aimer et vont vous draguer. Merci. Je ressens le débat. Je vais vous dire. Sandra, je l'ai connue dans ce live. Je la connaissais pas avant.
J'ai souhaité la mettre en avant comme ça, déjà parce qu'elle est très belle. Et je découvre au fil du temps que c'est une fille très brillante. Et je pense qu'une fille comme ça peut parler sur Internet, peut apporter un plus. Et comme les Camerounais, ils ne mettent que des patates en avant, moi j'ai dit, moi je la mets en avant, comme ça, gratuitement. C'est une femme d'affaires qui a beaucoup de magasins. J'ai décidé de lui donner une visibilité aura. Moi je ne connaissais pas. Mais je découvre que c'est une femme qui a beaucoup de matière. Elle peut compter sur moi pour la mettre en avant. Donc, dans mes directs, tu es en avant parce que tu as 2 masters. Mais si tu vois Ahmed venir dans ton inbox, tu le bloques parce qu'il aime ce genre de profil. Moi, il était prévu. Tu as vu il t'a dit, tu as vu comment il est entré dans le direct, non? Tu as vu comment Ahmed est entré dans le direct? Est-ce que c'est que il est entré dans ce direct pour toi? Moi, je le connais. Il savait. Lui et moi, on est en guerre. Il a vu ta tête. Il a déjà vu ta tête, ça lui a plu. Je suis en train de te dire. Déjà, Oui, oui. quand le live a commencé, on était avec Sandra. Tu vois un peu. Donc, maintenant même, il y a des personnes sont montées, ils ont posé toutes les questions qu'il fallait. En aucun cas, on a empêché à quelqu'un de poser une question. Tu vois, déjà le live a tourné. À la base, c'était même pas. Diva, dame le pion, diva, dame, zap. C'était même pas Sandra qui c'était même pas son sujet. Moi, je la connaissais pas. Hein. Mais l'angra mis la caméra, j'ai vu la première dame, je l'ai appelée la première dame, comme ça, là. Parce que je suis fanatique des belles femmes. Même si c'est dur pour moi. Je te dis, on était à 7K déjà. On était à 7K. Voilà. Donc. Entre-temps, moi, je demande aux gens de tapoter le live. Tapoter le live. Bon, maintenant, on va dévier le sujet. On va couper les commentaires jusqu'à 15K de likes. Voilà, maintenant, on va laisser la vie de Sandra. Sandra, moi, j'aimerais qu'elle soit connue. Moi, comme ça, j'ai dit, j'aimerais qu'elle soit connue sur TikTok et machin, sur les réseaux. Parce que Sandra, quand tu parlais, il y avait 400 personnes sur Facebook. Hein. Tu as été vu, hein. Il y a eu 400 personnes sur Facebook, TikTok. Il y a eu 400 personnes qui te regardaient sur machin. Même là, je suis également sur Facebook. Ce que je voudrais te dire, moi, j'aime que les filles comme toi soient en avant parce que tu cumules et beauté et intelligence. Merci. Beauté, intelligence. Comment les gens la voient sur Facebook? Je voudrais poser cette question. Non, parce que moi, je suis tout connecté sur les deux en même temps. Oh, mais elle n'est pas sur Facebook, elle est sur TikTok, là. Non, je dis, moi, téléphone. tous ceux qui sont connectés sur ma base savent que je suis connecté sur les deux en même temps. Donc, ceux qui ont les gars sur Facebook, qui ont peur. J'aimerais savoir, tu veux la mettre en avant, c'est pour quelle raison? Elle a un contenu, elle veut proposer quelque chose. Non, c'est une femme d'affaires. C'est une femme d'affaires. Rien demandé. Ouais, elle n'a rien demandé. Non, il n'était pas là dès le début. Elle a ses J'ai suivi la dame qui disait qu'elle a un master et après j'ai suivi deux masters. Avec la cam. C'est en ce moment que moi je suis arrivé. Et après il y a l'autre dame qui posait des questions sur la comptabilité et consort. Mais le reste, je n'ai pas suivi. Bientôt c'est l'heure de la pub et là tu auras l'occasion d'écouter ce qu'elle fait. Voilà, elle va revenir à la pub. En fait, c'est quand on parle de but, c'était pas un live sérieux, c'est juste que le débat. Ça a dégénéré, en fait. Voilà. Le débat a juste viré après, c'était un live de divers et tout. C'était pas centré sur mes diplômes, encore que je ne suis pas la plus diplômée du Cameroun. Donc, c'était pas ça. C'était juste une façon de dire qu'au Cameroun, on peut encore avoir des femmes qui savent chercher de l'argent, qui sont pas que des belles, soit belles et tais-toi. Attends, il continue. Attends, c'est plus ça en Congo, ça. Quand je vois les filles, attends, je t'explique, laisse, tu es trop diplomatique. Quand je vois les choses comme Oshig avait dit bavarder sur Internet, alors qu'il y a les filles comme toi, moi-même, je vais chercher les filles qui méritent de parler sur Internet. Tu comprends? Donc, je ne veux pas que les trucs comme Oshiga prospèrent. Oshiga, c'est la fille de Blackjack. Mais, elle ne peut pas prospérer. Nous, on va faire prospérer les vrais gars. Hey, Christian, toi aussi. Christian. Ne parle pas trop. Une grande dame, elle m'écoute seulement comme la première dame. Tu es une première dame. Tu es un peu non. Même si après, de mettre la personne en avant. Aujourd'hui, tu es la première dame, c'est ton nom. Ora. Voilà. Sandra, est-ce que tu peux accepter la polygamie? Elle a dit oui. Ah, d'accord. Elle accepte. Est-ce qu'on peut un peu parler de Christelle? Christelle, bonsoir Christelle. On va pas quand même avoir plusieurs femmes sur le plateau. Mais la vidéo, c'est mieux du caméra. Mais Christelle, Chris. Ouh là là, Chris. On va pas quand même... Qui es-tu, Christelle? Qui es-tu réellement? Grande dame. Parle-nous un peu de toi.
quand même, mets-la en avant, non. Pourquoi c'est seulement moi qui suis en avant? Non, je suis dans mon lit, pardon. Tu es dans ton lit, c'est un nouveau Tu es lit. dans ton lit à 18h. À 18h. Et le gars, Il est maintenant, 18h, chérie. Il est 12h. Il est quelle heure? Il est 12h. Mais Ah, c'est grave même à 12h. tu es au Canada, n'est-ce pas? Pardon, je suis en vacances. Tu es au Canada. Je t'ai dit de monter dans le lit. Chérie, je descends. Pardon, mon mari est là, je descends pas. Mais Ibo Djongo, va ta femme ici. Je dis, tu montes dans les lives comme ça, là. Paf. Non, je suis montée pour Sandra. Quand j'ai écouté Sandra... Bon, vas-y, on va te laisser échanger avec Sandra. Attendez, s'il vous plaît. Attends. Les femmes qui ne sont pas intelligentes, très intelligentes. Sandra. Christelle, échange avec Sandra. C'est pour ça que tu peux monter aussi. Échange. Je suis montée pour Sandra pour lui dire, Sandra, ma belle, bravo. Bravo, bravo. Elle est belle et puis elle est intelligente. Parfois, les hommes traitent les belles femmes comme les femmes un peu connes. Mais elle est comme toi. Exactement. Donc, je me suis un peu vue dans elle. C'est pour ça que je suis montée. Elle est vraiment très, très... Pose-lui tes questions, on veut voir l'échange. Et puis, je prie aussi, Sandra, que Dieu te donne un mari, un très bon mari. Parce que tu le mérites. Voilà, là, quand il va quitter sa femme d'Allemagne. Gros bisous, ma belle. Voilà, là, quand il va quitter sa femme d'Allemagne pour aller trouver sa femme, sa soeur qui est de Chang. Et là, quand Là, comme tu es de Tchang. Non, je suis de l'Ouest, pas des Tchang. Lacam pèse aujourd'hui 1 million d'euros. La marque Lacam a produit. C'est chez Yves London. Donc, c'est que vous reconnaissez que Sandra, elle-même se fond d'elle que les filles de l'Ouest et les gars de Yaoundé, c'est ça qui fonctionne en ce moment. Entre les gars bamileke qui viennent à Yaoundé et nous aussi, gars Yaoundé, qui nous partons à l'Ouest. C'est ça. Oui. Bonsoir. C'est qui? C'est Christian? Chris, c'est toi? S'il vous plaît, écoutez un peu Christian. Ouais, c'est Christian qui parle, c'est moi. Ouais, Christian, on t'écoute, Chris. Ça fait longtemps, on est par amis sur Facebook, mais ça fait longtemps. Ah ben, je suis là. Je suis avec mon grand Jack. Il me lave sur Facebook honnêtement, mais bon, c'est pas grave. Alors moi-même, je voulais que tu me mettes en valeur aussi, tu vois. Mais mets la caméra, mon frère. Mets la caméra. On va te mettre en valeur dans le noir. Mets la caméra. S'il vous plaît, là, on a mon micro et... En fait, je suis convalescent. Ah, aussi. Regarde la cam, comment il brille. Est-ce qu'une femme peut barrer la cam là où il est là? Une gars peut barrer la cam. Elle a le cœur. La gars qui barre la cam par alors. La femme est mariée, pardon. Il est marié, Mais il est marié avec qui? La cam est mariée avec mon ami. La cam est mariée avec... Je vois souvent là quand fait les live love avec une go là, ils mettent la musique. Là, c'est mon ami, Sanga, c'est ma pote, c'est ma... Là, quand tu fais souvent le love en live avec elle là, mon frère, c'est Tanga. C'est sa femme, c'est ma combi, c'est ma meilleure amie même. L'Angala, elle a un balcon, hein. Voilà, c'est la femme de ton frère, la cam. La femme de quelqu'un comme ça, on peut Le faire jour ça. que la cam. On n'apprécie pas la femme de quelqu'un. On apprécie, on apprécie. C'est ça. J'ai lavé la cam que je dis à la cam que tu tentes encore, je viens te taper. Et toi, là, comme vous regardez là, c'est un love boy. Hey! Ouais, oh, Christian, ouais. Le jour que tu fais encore pleurer la beauté, je viens où tu es, je t'attends en bas, tu descends et je te tape. Où tu me tapes. Christian Bazoli, s'il vous plaît, écoutez Christian. Non, tonton, pardon. Et merci à Paula, vous m'avez écouté. S'il vous plaît, Christian, t'es où là? T'es où, Christian? Franchement, Donc, au Sénégal. donne mes conseils. Mais Christian, tu es au Sénégal. Mais mets la caméra. Mets la caméra. Si y a beaucoup d'argent, on va mettre Je comprends pas. Du Camet, Black Jack te parle, que tu dois te marier en 2024. Laisse Black Jack. Il est parti m'insulter dans un live sur Facebook. J'écoute ça, il dit que merde. Le type... Petit frère, ce que je t'aime beaucoup, non. Non, tu es parti me laver chez des Komamogo. Nous sommes à 15 cas et on désactive les commentaires. La cam, écoute-moi une seconde, hein. Excusez-moi. Non, il veut pas régler le problème. Jack, pardon, laisse, c'est pas important.
Laisse. Dukamel, c'est un beau garçon. Non, laisse. Dukamel a un petit souci, c'est que dans sa tête... Je peux parler, s'il vous plaît, pardon. Jack, laisse Dukamel. Le sujet, c'est pas moi, Jack. Pourtant, c'est faux. Dukamel, tu as tout ce qu'il faut. Jack, laisse Dukamel, c'est pas mon sujet. Waouh, c'est pas mon sujet. Je n'aime pas quand on parle de moi. Je n'aime pas. Écoutons Christian Bazoli depuis le Sénégal. T'acharnes sur Dukamel. Laisse d'abord Dukamel. Il dit depuis, c'est pas son sujet. C'est pas mon sujet. Moi, j'aime pas. Il déteste qu'on parle de moi. Je n'aime pas qu'on parle de moi. Bazoli, on t'écoute. Ben vas-y, le français. Mais mettez même la caméra, non, mon frère. Tu es crédible quand tu mets la caméra. Mais là, comme je te vois bien en couple avec Sandra, hein, vous pouvez former un très beau couple. Hein. Ce que je vois là, c'est très beau. Hein. Mais c'est qu'on va en voir. Je vois un beau couple. Mais là, comme il a le cœur, hein, il a le cœur. Là, comme tu peux faire la polygamie. Là, comme c'est pas un enfant, s'ils voient qu'il est beau, Non, est-ce qu'il est bang? Je les vois très beaux. Je les vois très beaux. Est-ce qu'il a dit non? Ouais. C'est un homme. S'il veut aller, il va à Nibé avec Sandra, ils vont discuter. C'est pas ici que vous allez les unir. Oui, Christian, pardon. Tu as la parole depuis, on fait que te couper. Désolé. Bon, c'est bon. C'est... Ouais, c'est... 15 cas, la famille, c'est dans quelques secondes. Il dit à Christian, tu es un wesh, mon frère. Pour parler, on doit bagarrer avec toi. Les bébés, le temps de whiteiser, papa. Un Camerounais arrache la parole. Waouh, toi aussi. Oh. Mais Christian, on t'écoute. Christian, depuis tout à l'heure, tu ne dis rien et pourtant tu as l'honneur. Non, c'est pas ça. Moi, je parle, mais tout le monde compte de parler, je peux pas parler. Bah, est-ce que tu aimes Sandra? Tu es là pour Sandra? Tu la kiffes? Non, c'est pas ça. Ça veut rien dire. Alors, quand je l'ai écouté, franchement, vous parlez très très bien. Vous parlez très très bien en tant qu'une belle femme. Et ça se voit que vous êtes vraiment... Moi, je veux pas dire que vous êtes intelligente, mais vous êtes vraiment sage. Une très belle femme, ça. Je pense qu'il y a beaucoup de femmes aussi dans le couloir qui a besoin de vous. Vous pouvez aider. Peut-être sur les terrains, il y a des gens qui ont vraiment besoin de vous, peut-être dans vos entourages, dans vos familles. Vous pouvez aider beaucoup de femmes aussi. Vous dire, regarde, tu peux faire de là, tu peux passer de là, tu peux passer de là, de là. Donc, faut pas seulement garder ça pour vous. Essayez de partager à beaucoup de personnes. Ça sera beaucoup. Quand quelqu'un a besoin de moi, si je peux, avec ma petite expérience, parce que je ne suis pas encore arrivée. Moi, je travaille encore, moi, je cherche encore, voilà. Donc, quand quelqu'un m'aborde pour me dire comment on peut faire comme ça, qu'est-ce que tu penses, est-ce que tu peux me conseiller? Si je peux, avec plaisir, je le fais à beaucoup de personnes qui me demandent. Ouais, c'est ça. Mais après, beaucoup de gens ne vont pas venir dans ton sens parce qu'ils vont dire, ouais, parce que tu es très intelligent, tu es très belle. Il y a beaucoup de gens qui seront frustrés. Non, sinon, c'est à toi d'aller envers certaines personnes. Parce que quand les gens qui sont faibles, qui vont te voir, ils vont te dire à côté, la fille, elle se prend la tête. Donc, c'est à toi d'aller plus envers les gens. Normalement. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais faire quoi pour aller vers les gens? Alors, je sais pas, dans ton entourage, dans ta famille, dans tes connaissances, gens que tu ressens, tu peux te rapporter de plus. La famille, les amis, c'est plus facile parce qu'ils sont plus proches de moi. Après, même pas que, hein. Des fois, quand je voyage, souvent, je fais des publications, je dis, ouais, je suis en train de voyager, est-ce que je peux aider quelqu'un? Il y a beaucoup qui m'écrivent souvent, si je peux aider à distance et tout machin. Il y en a qui me disent, est-ce que tu me conseilles dans tel business? Je sais pas. Comme je dis, moi-même, je me débrouille encore. C'est pas facile, je me renseigne aussi, je cherche aussi pour avancer. Mais maintenant, après, je suis pas la plus... la plus futée du game, mais quand on peut, avec ma petite expérience. Thank you. Grand Dukamel. Yeah. Je t'ai proposé mes créations. C'est très bien. Pourquoi? Parce que Dukamel qui est une personne aussi très intelligente, qui n'est pas qu'un influenceur, un blogueur, qui sait aussi... Et c'est pourquoi Dukamel a choisi de la mettre en avant, c'est-à-dire mettre en avant un autre profil différent de ce qu'on a l'habitude peut-être de voir assez régulièrement. Bon, c'est une bonne chose. Et tu as posé la question effectivement tout à l'heure de savoir comment est-ce qu'elle peut aider la société, les autres femmes. C'est à travers aussi son expérience, à travers son projet professionnel.
le fait de parler de ça va faire que les autres peuvent s'en inspirer parce qu'il y a beaucoup de femmes qui, par moments, disent que oui, parce qu'elles ont peut-être des formes généreuses, elles disent que oui, j'ai le choix, j'ai le choix. Oui, effectivement, elles ont le choix, entre guillemets, de se faire niquer. Ok, mais elles n'ont pas le choix de choisir le mari parce que pour choisir le mari, c'est l'homme qui doit choisir. Et l'homme, lorsqu'il va choisir, il va choisir une femme qui apporte quelque chose, c'est-à-dire une femme comme Sandra, une femme qui sera en plus. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter. Merci une fois de plus. Pardon. Bon, en fait, je parlais du caméra. Je vais te proposer mes créations. Je t'habille avec mes créations. Je t'écris en privé. Tu me dis comment ça se passe. Mais viens faire en public, monte en public. Nous, on fait la publicité à tout le monde. Hein. Tu peux faire tes pubs. Je te dis que je suis malade. Tu peux aller même sur mon tuto. Non, il n'y a pas de problème. Si tu es malade, même on va te guérir. Le regard de Sandra Chengi va te guérir. Non, non, je suis sûr que j'ai dit. Sur mon compte TikTok, il n'y a que mes créations. Non, en fait, je fais la blague à part en tant que. Bah, envoie-moi une demande d'amis. Eh, mais payez-moi quand même un peu de pub quand même. Hein. Il me faut 100 sacs de ciment quand même, les gars. Oui, moi, ça me dérange pas. Je veux parler avec vous en DM. Vous allez me dire comment ça se passe. Bon, enfin, je suis pas encore au niveau de vouvoiement. Tu me cites encore. Espéranza en commentaire. Je pense que, je ne sais pas si tu as bien compris ce que Lakam a dit. Tu es belle, intelligente, du coup, tu penses que tu choisis quoi? Tu choisis le gars qui va t'aimer, c'est tout, hein. Mais choisis l'homme qui va t'épouser là. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Choisis. Mais les gars, s'il vous plaît, tu peux avoir une femme intelligente, elle peut tomber sur un couillon, qu'elle va même pas savoir. C'est-à-dire qu'elle peut raconter un homme aussi, on va parler un peu, on parle de vrai. Elle peut tomber sur un homme aussi qui ne vaut pas la peine. Mais non, elle va aimer aussi, ça veut rien ce que vous dites en fait. Elle peut tomber. Christelle. Aujourd'hui, on a vu des hommes aussi étant hyper intelligents, étant assurants, qui sont partis avec les deux, c'est sa femme de la maison. On a vu ça. Eren. Mais Aphrodite, elle a fumé live. Tous les whites qui étaient dans mes lives, mon fils, je comprends pas. Je la vois dans les lives, Aphrodite. J'aimais trop ses analyses. Aphrodite. Un environnement là, bon, tu sais, il faut faire, tu sais quand même, un bon moment, tu n'avais pas aussi fait de la peut-être avant, peut-être. Ouais, il y a Aphrodite, il y avait aussi tous ces whites là. Je vais demander à Sandra, est-ce que tu as une boutique à Douala? Non, pas non. J'ai une boutique à Douala. Est-ce que je peux représenter tes produits à Douala? J'ai une boutique là-bas à Deido. Qui est à moi? Je sais pas, c'est encore beaucoup de travail. Donc, quand je dis vendre tes produits, ça veut dire que je peux être représentant, c'est-à-dire je vends tes produits. Et tu sais, quand qui dit un blogueur qui vend tes produits, ça veut dire je fais de la pub. J'ai une boutique. Et là, comme j'ai dit la même chose, hein, je peux vendre tes produits chez moi. Hein. À Douala, j'ai une boutique là-bas. Lorsque j'arrive au Cameroun, lorsque je vais faire le projet du Cameroun, je t'en parlerai, il n'y a pas de souci. Parce que ma marque de vêtements, j'ai un peu mis en stand-by, je vendais énormément aussi. Mais après, j'ai vécu un sabotage sur les réseaux sociaux de certains blogueurs. Je me suis un peu calmé. Mais je vais revenir. C'est très bon d'être créatif, en fait. Donc, du coup, là, comme je vais vraiment féliciter ta marque et tout ça, c'est important aussi. Mais les gars, quand tu crées une marque en bain, vendre au Cameroun est très compliqué. Tu vas vendre le t-shirt à combien au Cameroun? Ils sont au niveau de 5 000, 10 000 le t-shirt. C'est ça la difficulté. Je peux pas. Du marché camerounais et surtout africain en général. C'est-à-dire, il faut adapter le produit. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la qualité. Il faut aussi qu'il soit accessible. Tu vois, parce que ce que tu vends par exemple ici à 45 €, si tu l'amènes là-bas à 45 €, je prends par exemple, tu peux pas vendre. Un polo surtout, tu ne vendras pas. Alors moi, ce que je veux savoir est là, pourquoi l'usine de fabrication, hein? Oui. Si c'est au Cameroun, je pense que ça va aller, hein? Non, attends, t'expliques. Non, j'explique. Est-ce qu'il y aura la qualité ici? La qualité, non, parce que je vais vous expliquer. Non, mais en termes de tissu, tu sais ce que tu veux en termes de tissu. Tu cherches l'équivalent au Cameroun, tu cherches le... Non, RN, attends, j'ai compris ta question. Je vais expliquer parce que j'avais une marque de vêtements. Quand tu... Moi, je ne pense pas directement les fournisseurs en Asie. Bon, c'est une solution. Non, je vais expliquer un peu ça parce que c'est un bon débat aussi. Hein. Si on peut conclure avec ce sujet-là. Moi, j'ai une marque BKM. En Asie, on va te demander, par exemple, les t-shirts, tu dois en faire 1000 pièces. Tu vois? Tu vas faire 1000. Ouais, c'est ça. Maintenant, ici, quand tu vas chez ton fabricant, moi, j'ai travaillé avec un truc ici qui fabriquait mes trucs. Le gars, le t-shirt revenait à 13 €. Tu vas vendre le gars à 20, même 20 €, les gars, ils ont du mal. Tu comprends? Le t-shirt te revient à 13 €. Quand tu veux faire tout. Puisque sur le t-shirt, si tu mets du camère ici et tu mets derrière plus tu mets des trucs, ça coûte cher. Les Camerounais ne sont pas prêts à soutenir marque.
Et même il n'a pas pu s'en sortir. Avec Chaka, il n'a pas pu tenir. Donc, normalement, pour créer une marque, pour être créateur de marque au Cameroun, il faut justement aller en Chine. Il faut, permettez-moi d'expliquer un peu ça. Donc, il faut aller en Chine. Tu dois sortir 5 000 t-shirts qui vont te coûter 3 000 francs. 5 000. Et tu vas vendre 5 000 t-shirts qui vont être 3 000 et tu vas vendre à 5 000. Il faut sortir 5 000 suites qui vont te coûter 8 000, tu vas vendre à 10 000. C'est comme ça. Ça demande des gros moyens. On ne parle pas de 20 000 euros ici. Donc, pour dire, je m'en vais en Chine faire ma marque, ce n'est pas 5 000 euros, hein. Ça veut dire en fait, s'il te plaît, Camer, s'il te plaît, Camer, ok. Ouais. Dans la marque, ça dépend. Tu peux avoir un concept, tu peux avoir une marque de vêtements. Non, c'est opposé, différent. Il y a une concept, tu peux mettre des logos sur les t-shirts, etc., tout ça. Mais quand tu as une marque déposée, le marque, y compris de tenues vestimentaires. Tu sais ce que dire? Tu peux faire des vestes, tu peux faire des pantalons super 100, tu vas dans beaucoup de choses. Tu sais ce que dire? Et t'explique, si tu veux. En Afrique, les gens n'ont pas accepté en fait, c'est comme tu as vu, moi je suis designer. Moi je fais des tenues de fois. Ah, c'est intéressant. Je propose même ça avec les ensembles sont disponibles. Quelqu'un vient me dire, ouais, où je peux avoir ce tissu? Parce que vu que les gens n'ont pas encore accepté il y a des grands designers en Afrique où il y a des par rapport à leurs frères communauté noire qui font d'eau. Ah, ils vont te rappeler. Chris, attends, je te réponds. Même la Cam, est-ce que tu sais qu'à Paris, dans tous les grandes marques où vous voyez Dior, est-ce que vous savez qu'il y a des Camerounais là-bas qui sont à la tête? Il y a des Camerounais. Moi, quand j'ai créé ma marque, j'ai travaillé avec des gars qui travaillaient chez CVL2. Il y a un Camerounais là, c'est lui qui fabrique toutes les chaussures de CVL2. Quand vous voyez Givenchy, il y a un Camerounais. Pardon, je vais me te couper. Vas-y. Pardon. L'erreur que beaucoup en Europe commettent quand ils veulent lancer le business au Cameroun, c'est que vous n'étudiez pas le marché avant de lancer. C'est ce que je veux dire, voilà, la mentalité. Vous n'étudiez pas le marché. Yeah. En Afrique, si tu veux faire ton business avec les marques et que tu veux vendre ça là-bas, ça marche là-bas en Europe, c'est là-bas. Mais à partir du moment où tu veux t'implanter au Cameroun, vous allez savoir quelle est ta cité. Est-ce que au Cameroun, c'est un business que tu as vu auparavant, ça marchait, ceux qui l'ont fait avant. Maintenant, si tu as essayé, peut-être parce que tu veux innover, tu te rends compte que ça ne marche pas, réoriente ton business, réoriente ton business sur autre chose. Parce que c'est comme en fait, souvent on dit, c'est Internet. Au Cameroun, en Afrique en particulier, on n'a pas la mentalité de mettre les cartes pour acheter un truc. C'est ça, ce que je veux dire. Donc, si tu veux lancer au Cameroun, demande-toi qu'est-ce que le Cameroun, la population recherche en termes de... Sandra Superman. Non, je vais expliquer les problèmes au Cameroun. L'État du Cameroun ne sécurise pas les affaires et les hommes d'affaires. Quand on parle de vêtements, l'État du Cameroun, par exemple, devrait protéger les créateurs de marques. Il y a beaucoup de couturiers au Cameroun. Mais quand on permet à un Chinois, les Chinois, c'est-à-dire que la chinoiserie ne permet pas que le textile camerounais avance. Personne ne peut prospérer dans la création du marque au Cameroun. Tu peux pas. Le Chinois va te ramener, même le commerce, franchement, je te salue, Sandra, parce que, pour tenir comme vous tenez là, t'es forte. Les Chinois font tout. Ta mère, t'as vu, moi, j'ai une marque de vêtements. Tu vois, moi, je suis vraiment un designer. Je dessine mes habits, je coupe mes habits. Je fais la haute couture. Tu pèses mon code, tu vas voir ce que je fais. Même si tu fais ça, le code, c'est pas le problème, c'est pas ça. C'est la mentalité. C'est la mentalité africaine. Ça n'a rien à voir. Je peux faire une pièce unique. Quand tu proposes à la personne de te rappeler pour te dire, tu n'es pas assez connu que l'autre. Tu as vu ce mépris-là. Il y en a qui vont te dire, tu vends trop cher. Je connais quelqu'un qui fait ça mieux que toi. Et toujours juste ce mépris entre la communauté noire. C'est pour ça que c'est compliqué d'avoir une marque de vêtements en Afrique. Ça veut dire que tu vois quelqu'un qui vient d'Istanbul, qui vient de Chine, ils vendent plus que toi ta marque. Secours, on veut Benox. Allô, je vais dire quelque chose. Je vais vous enchérir. Je vais enchérir un peu. C'est pas compliqué d'avoir une marque de vêtements. Tout ce qu'on peut faire peut toujours marcher si on a de la volonté. Et comme disait Sandra tout à l'heure, elle vous expliquait,
il faut cibler la clientèle et il faut cibler le besoin. C'est ça qui est important. Que tu crées une paire de chaussettes, ça peut marcher si tu as ciblé ta clientèle qui est dans le besoin de cette paire de chaussettes. Tout ce qu'on envisage de faire peut marcher, ça dépend du besoin et des personnes qu'on cible. Même si la vendeuse qui part au marché, qui vend la tomate, peut réussir en mettant sa tomate là, ça dépend de l'endroit où elle a positionné cette tomate. Elle vous a tout expliqué. En fait, Non mais Sandra n'est pas créatrice de marque. Sandra n'a pas une marque. Elle est commerçante. Ce que tu dis là, non. Regarde ce que je lui dis. Pardon, coupe les paroles. Ce que tu dis, c'est quoi? Tu peux bien étudier. Regarde. Tu vas étudier quoi au Cameroun? Tu vas étudier quoi? Tu vas étudier. Tu vois, après le terrain, tout ça. Le problème, c'est pas toi. Le problème, c'est des gens autour de toi. Et que dans l'autre, ils n'ont pas encore accepté qu'un propre frère noir qui fait un truc. Merci. C'est pas toi, même dans ta famille, on va t'encourager. Même dans ton entourage, ça n'a rien à voir. Moi, je te dis que moi, je fais des grands défilés, gars. Mais je dis que je suis un mépris. Même que je le dis, s'il te plaît, je pense pas, je prends mon étranger. Alors, Christian, si tu trouves quelque chose en regardant ce que les gens vont... Non mais il a raison, Yves. Il a raison. Je passe mes mots, les gars. J'ai dit, passe sur mes mots. Il a raison. J'ai dit que rien que la mentalité. Et rien que la mentalité, moi je suis un gros designer, je fais des grands défilés, tout ça, machin. C'est pas ça le problème. Je peux proposer les bonnes qualités. Après, Christian, il faut que je te contacte. Tu vas me designer un costume, là. J'ai besoin d'un costume. Même de faire des pièces uniques. Mais quand tu ramènes à la personne, il y a juste un prix qui vont te dire, tu n'es pas admis. Tu vends trop cher. C'est comment? Tu passes connu. Il y a le champagne ici. Hein. Que toi. Ou qui va te dire, je vois. Qui veut gratos. Là, moi, je porte ta tu m'as le champagne. Donne-moi. Le Ah, fait ok. de donner des années, tu vas rien gagner en Afrique. On va parler peu, on dit la vérité. Ça, tu vas rien gagner. Ça, c'est pas que voilà où tu vas mettre la communication, tu vas miser de l'argent. La cam, envoie-moi aussi, hein. N'envoie pas seulement l'anga. Il te voit, tu envoies les trucs à l'anga. Moi-même, je suis là. Il te prévient. C'est compliqué. Voilà. Tu peux t'inverser, tu vas tout faire, mais c'est la mentalité noire qui est comme ça. Non, mais ils ont... Et déjà, Christian, super, mais Chris, attends un peu. Moi, j'aime pas déjà que les Camerounais, d'abord, arrêtez d'être spécialistes de tout. Quand je parle de vêtements, j'ai créé une marque. Quand la campagne, il a créé une marque. C'est ça déjà le problème. On ne parle pas de ceux qu'on ne maîtrise pas. Moi-même, j'ai créé une marque. Voilà, quand tu crées une marque, nous on a été dans le truc. Parfois, tu supplies même ton frère d'acheter. Tu supplies ton frère qu'il achète. Mais Ibo Djongo, quand j'ai créé cette marque, on était dans les groupes. Combien de personnes achetaient? Vous parlez de cibles, on cible les gens comment? Quand tu es créatif, hein? Non, attends, du Cameroun, quand on dit cibler les gens, tu cibles le besoin. Mais le besoin, attends. Arrêtez, c'est un faux débat. Non. Non. Les gars, vous savez, parfois, parfois, laissez quelqu'un qui a fait un truc, il parle dans un sujet qui sait qu'il a fait. Vous dites cibler. Quand tu es créatif, un créateur, quelqu'un qui fait une musique, il ne sait pas si la musique va passer. Quand quelqu'un va au studio faire un son, tu ne sais pas si la musique va donner. Parfois, toi-même, tu es surpris que c'est la musique que j'ai fait. Donc, quand tu veux y réfléchir au succès, moi, la marque de vêtements, moi, j'avais dessiné ça avec l'application. C'est différent, la musique. Voilà, bon, je rentre sur si tu veux cibler quelqu'un qui va acheter tes habits, tu ne crées pas. Là, il y a la différence entre un Bayam Selam. Sandra S'il te plaît, pardon. Regarde les gars, s'il te plaît, pardon. T'as vu ça? Je dis quelque chose, hein. En fait, des fois, c'est beau de parler sur TikTok, les gens doivent leur avis de parler. Mais la réalité des choses, ça n'a rien à voir ce que vous dites. Ça, là, c'est du raffia. Quand tu vois ça, là, ça coûte plus de 200 euros. Plus de 200 euros, rien que le mètre. Tu comprends ça? Là, tu regardes pas. Un peu la caméra. Réduit, tu peux te reculer un peu pour qu'on voit tout le vêtement en entier. Ah, c'est beau, hein, c'est beau en tout cas, c'est très beau. Tu regardes pas? Ouais, on voit. Le vêtement est trop zoomé, tu es trop proche du vêtement. Donc, le caméra. Là, vous regardez ou pas? Ouais, bon, moi je vois. Gars, il faut pas qu'on le voie, peut-être que, voilà. C'est bon. Non, c'est pas ça le problème. Non, parce que je suis un peu malade et tout, gars. Là, vous regardez ou pas? Là, on voit, c'est bon. Oui, Ouais. ça a l'air une très bonne matière. T'as vu ce tissu là? Ouais. Ça coûte extrêmement cher. C'est plus que 200 euros. Plus que même ça c'est du raffia.
Mais si tu fais une pièce comme ça, tu ramènes avec quelqu'un. En Afrique, tu lui dis, gars, même, là, moi, je suis au Sénégal pour le moment. Si tu le dis, regarde, tout ce travail derrière là, tu le dis, je te fais ça à 50 000 ou 100 000, il va te dire c'est trop cher. Il va jamais acheter. Parce que pour lui, dans sa tête, c'est toi-même que tu as fait ça parce que Non, il a raison. Il a raison. Laisse-moi parler, laisse-moi terminer, mon frère. Laisse-moi terminer, gars. Laisse-moi terminer. C'est mon avis, c'est mon avis. Et ça dépend du type de personne. Il y a des gens qui ont besoin de quelque chose. Les gars, il dit la vérité. Vous n'achetez pas. Mon avis, s'il te plaît, laisse-moi terminer. Il a raison. Vous n'achetez pas. S'il te plaît, laisse-moi, je vais t'expliquer mon vécu. Même les artistes que j'ai connus, les artistes, j'habille des grands artistes, pas seulement quand TikTok, que les artistes que j'ai habillés. Les artistes africains que j'ai habillés. Même quand ils reviennent vers moi, quand je les vois, j'ai leur numéro, j'ai leur story. Quand ils rentrent dans les grandes boutiques, ils achètent cash, ils font les promos. Mais quand ils viennent en nous, les designers africains se disent, donne-moi gratuit, je fais ta promo. Imagine si moi, aujourd'hui, un designer, un jeune, j'ai sacrifié de prendre du raffia avec des cuirs. Il m'a dit ce bouton ça coûtait extrêmement cher. Je fais ce paire. Quand quelqu'un me dit donne-moi gratuit, à un moment donné je vais rien gagner, je ne vais jamais hâter mon objectif. Non mais Christian, une minute et puis je parle pas. Sauf que tu peux pas évoluer sans investir. Pas que tu choisis quelqu'un de connu, par exemple. Mais pas forcément, Diva, pas forcément. Moi, j'ai décidé de mettre Sandra en avant. Est-ce qu'elle m'a payé pour ça? Non. Vous n'encouragez pas. Pour le moment, je ne voulais même plus habiller les personnes publiques. Je préfère habiller quelqu'un, personne lambda, qui a le cœur aimable, qui va me ramener des cœurs. Mais il a raison. J'en ai habillé les personnes publiques. Mais c'est dire qu'ils ne font pas les promos comme il faut. Mettez déjà les cœurs. Mettez déjà les cœurs pour lui, là. Les Gucci, ils vont faire le promo gratuit. Donc, pour te dire que nous, on vit dans ça. Ça, c'est mon univers. Depuis des années que je marre de vêtements. On vit dans ça par rapport à nos communautés noires. Même on me dit, assez, on va quitter l'Afrique, on va installer ailleurs. C'est pas parce que tu veux me cibler des gens. Une fois, il y a quelqu'un, vas-y mon avis, pense ça gratuit, fais ma promo. Mais pour qu'il fasse la promo, là, c'est compliqué. Bah, c'est que ça. Christian, moi, je vais dire, en fait, être entrepreneur, c'est pas quelque chose de facile. Déjà, c'est une prise de risque. Bien sûr, voilà. Il y a des moments où tu vas forcément perdre. Non, mais il faut dire, le problème, c'est que les Africains n'encouragent pas. C'est ça la problématique qu'il est en train de souligner. On ne s'encourage pas. Oui. Oui. Attends, je vais juste dire quelque chose, s'il te plaît. Même ici, l'entrepreneuriat est très difficile. Tu vois? Par exemple, je dépense, par exemple, il y a quelques mois, j'ai dépensé de l'argent pour un pack de prospects. Dans ce pack de prospects, je n'ai même pas transformé un en client. Tu comprends un peu? Et c'est de l'argent qui est parti. Et c'est pas pour autant que j'ai baissé les bras. Mais donc, ce qui veut dire, on fait les coups de gueule sur nos frères. Ils n'encouragent pas. Du produit, du bon produit, tu as de la bonne marchandise, ne baisse pas les bras. Voilà. Ce qui est sûr, tu auras des ouvertures. Diva, écoute-moi un peu. Quand tu entends un Camerounais te dire, quand tu entends un Camerounais te dire, moi, je fréquente pas les restaurants camerounais. Mais franchement, qui va aller manger là-bas? Vous avez quel Français fréquenter les restaurants camerounais? Quand tu entends, je ne vais pas dans les milieux camerounais, c'est vous qui détruisez vos frères. Hein? En fait, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que si on est conscient de se dire, consommer local, c'est mon frère africain, je l'encourage dans son truc, mais c'est pas ça le problème. En fait, les gens mélangent le placement de produits. C'est-à-dire que quand on fait un partenariat, le placement de produits, c'est plus que le mariage, parce qu'on doit respecter le contrat. Ça n'a rien à voir dans vos commentaires à 2 balles que non, encore les... C'est pas ça, moi je vis dans ça. Je grandis dans ça, dans la mode. Je voulais savoir, est-ce que tu fais dans le business depuis, ou bien tu viens à peine de te lancer dans... Non, il y a longtemps. Stress, c'est pour ça que j'ai dit quand je parle, j'ai envie de rigoler. Il y a longtemps, plus de 10 ans. Mais jusqu'à présent, que je te dis, ouais. Je voulais savoir, est-ce que par exemple, dans les matières que tu utilises pour travailler tes vêtements, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité d'avoir une matière moins chère? Tout ça, j'en ai, Sandra,
j'ai plus d'identité, tu vois. Il n'y a pas une possibilité pour que tu essaies de trouver une autre matière qui peut te revenir moins cher. De sorte que quand tu t'aimes le vêtement, le coût de revient est un peu plus abordable. Ainsi, quand tu vas proposer ces vêtements en moins cher, Des fois, je paye des habits même à 10 000 francs. La personne me dit c'est cher. En fait, c'est pas le problème de prix. il faut donc changer ta stratégie. Parce qu'au Cameroun, il y a au Cameroun les filles, je prends par exemple dans mon domaine, il y a les filles qui payent les mèches à 250 000, 300 000. Tu vas pas dire que parce que c'est le Cameroun, ça va cher. C'est pour simplement dire que ça veut dire que tu vas juste dans le tas. Enfin, excuse-moi, je te connais pas. Si tu estimes que ce que tu as ciblé comme tes potentiels clients ne te rapporte pas le chiffre que tu dis, tu vis ailleurs, tu essaies de toucher autre personne qui t'a changé de stratégie. Ça veut dire le même vêtement que tu produisais peut-être à 200 euros, comme tu disais, pour avoir la matière première. Tu cherches une matière première qui te revient peut-être moins cher, je ne sais pas à combien, je ne fais pas dans le textile. Et maintenant, quand tu as des clients, tu as un portefeuille déjà qui connaît déjà ce que tu fais, tu proposes d'autres designs. Tu vois ce que je veux dire? Quelqu'un peut venir prendre une mèche ou un shampoing de 10 000, Tu vois, pour moi, un achat de ça. je ne peux pas les paroles, désolé, tu vois. Tu peux aller sur mon compte TikTok, je vais voir mes créations. J'ai plus de centaines de créations là-bas. Le problème n'est pas ça. Le problème, c'est que même 2 fois, je fais une très belle chemise. Je ramène à la personne, même si c'est 15 000, la personne va toujours me faire sortir un truc, dire c'est trop cher. Il va toujours. C'est ça le problème, c'est que le problème est. Oui. Non, mais il a raison. Pourquoi vous dites qu'il n'a pas raison? Il a raison. Le problème est que les gens ne veulent pas encourager. C'est-à-dire que moi-même, je vois ça. C'est comme moi, des fois, j'ai des amis qui me disent la création, fais-moi une tenue. Je fais des tenues. Mais ça veut dire que des fois, ils n'arrivent même pas à payer la totalité. Ils vont me dire après, ils vont pas payer. Mais je sais pas que je vois, même mes potes là, ça veut dire que même mes potes là, je vois, ils vont aller ils vont acheter des habits cash. Dans un story qu'ils voyagent. On fait les courses, en gros, ils achètent des habits cash. Pour te dire que le problème, parce que tout simplement, ne veut pas encourager. Je veux savoir, Christian, est-ce que tu as des concurrents qui regardez même les problèmes que moi-même. C'est pas moi. Il y a plusieurs designers, même si on fait les concurrents, on a ce problème-là. Je demande si tu as des concurrents, parce que si tu as des concurrents qui font le même style que toi, parce que le plus souvent, il faut adapter ta stratégie commerciale, une stratégie d'alignement, de pénétration ou bien de haut de gamme. Tu adaptes. C'est ça que je demande, est-ce que tu as des concurrents qui font au même titre que toi, qui produisent les mêmes articles que toi, en fait, pour regarder à combien ils proposent sur le marché. Tu adaptes ta stratégie de prix par rapport à eux. Quelle stratégie, par exemple, de pénétration? C'est ce que je veux savoir. En fait, ce que je te dis, ça me fait drôle. Que tout le monde veut dire des choses qui vont... Pas toi, un genre en commentaire, en fait, en bas. Ça veut dire, c'est quoi? Moi, j'ai des concurrents. Ouais, en fait, moi, j'ai des concurrents. Il y en a tellement de personnes qui m'ont copié mes designs. Il y en a tellement, ils ont créé. Après, on devait des animés, tout ça. Tu vois, j'ai tellement des concurrents. Parce que j'ai la science de ce que je fais. Je connais ce que je fais et j'aime ce que je fais. Le problème n'est pas moi. J'ai vraiment l'amour de la conception artistique. Tout ça, la mode. J'ai eu à travailler avec des gens qui n'ont jamais de marque de vêtements. J'ai dit, regarde, j'ai commencé par un t-shirt, il faut faire ça, pour faire ça. Il y a le concept, un t-shirt, il y a une marque de vêtements, etc. Tout ça. Le problème, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que la communauté noire, je sais pas ce qu'on dit. Moi, je vis au Sénégal, la capitale de la mode, comme dans le Nigeria, Sénégal, etc. En Afrique. Mais le problème, c'est pas ça. Le problème est que les gens, s'il te plaît, je te reprends, vas-y. Les gens n'ont pas encore accepté que c'est un peu mon frère noir qui le fait. Il y en a qui, des fois, même tu vois des fois dans les défilés, quand tu fais une défilé, les gens viennent maintenant, s'il te plaît, laisse-moi parler. Les gens viennent avec leur téléphone, ils vont bien copier tes designs, ils vont les reproduire ailleurs. Ils vont plus même acheter chez toi. Ils vont te demander, envoie-moi tes créations. Je les envoie. Ils disent les prix. Ils disent, ok, je vois. Ils vont plus en acheter. Même quand il y a un ensemble à 30 000, ils te disent c'est cher. Est-ce que nous, on ne veut plus ça? Des années, ça n'a rien à voir et tout ça. C'est pas parce que nous, on va mettre la communication, on regarde les défilés. On a mis de 500 fans défilés. Mais le jour de défilé, tu vas voir que les gens ramènent avec leur téléphone. Ils vont seulement filmer ta création, ils vont aller faire ailleurs. Ils s'en foutent, ils ont plus le même pièce. C'est pas nous. Gatchal a vécu en France. Christian, attends, je vais juste répondre à un commentaire. Il dit que c'est la théorie des écoles de commerce. Sauf que la théorie des écoles de commerce, justement, j'ai aussi appris. Voilà. Sauf que ça marche. Parce que moi, en début d'activité,
Les premiers clients que j'ai gagnés, j'ai fait une stratégie de pénétration du marché. Pourquoi? Je me suis alignée au même titre que les concurrents. Parce que quand tu arrives sur un marché, tu regardes d'abord par rapport à la même activité que toi. C'est pas à toi que je dis, Christian. C'est pas à toi. Non, pardon, je coupe d'abord, pardon, j'ai quelque chose qui est là, pardon. Avec le respect que je dois. Non, pardon, j'ai quelque chose qui est d'abord le respect que je dois. On a ne peut pas accepter les designers. C'est ce que moi je veux dire, c'est pas de nous. C'est très important, pourquoi tu veux pas l'écouter? Mais il faut écouter Divalé, toi tu ne vas pas couper les gens comme ça. C'est très important. Parce que, tu sais, en début, je sais pas comment vous faites dans la vente des marchandises et tout, mais en début d'activité, c'est souvent un peu compliqué de fixer les prix, les tarifs. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'étais obligée de m'aligner au même titre que les concurrents, parfois même voir en dessous du concurrent pour pouvoir gagner des clients. Parce que pour un début, il faut que l'activité tourne. Déjà, pour un début, il faut que l'activité tourne parce qu'il y a déjà des charges engagées et tout. Donc, je peux pas me permettre de proposer un prix qui est au-dessus. Tu vois un peu, c'est pour ça que j'ai posé la question à Christian. Mais justement, tu n'as pas le choix. Mais sauf qu'il y a des personnes qui fixent les prix, mais qui ne savent même pas à combien son concurrent qui est à côté il propose. Tu vois un peu, c'est ça. C'est pour ça que j'ai demandé à Christian, qui vend, est-ce qu'il a à côté de lui les gens qui font dans la même activité que lui, qui proposent les mêmes activités que lui, pour voir un peu comment... Après, lui, c'est un designer. Ça veut dire qu'il peut créer un truc aujourd'hui et ça ne marche pas, mec. Ça n'explique pas qu'avec le temps, ça peut marcher. Parce que c'est une création, c'est un peu différent. C'est-à-dire, c'est un art, c'est quelque chose d'artistique. Ce que je veux faire comprendre avec vous, en Afrique, les gens n'ont pas encore accepté les designers. C'est-à-dire que quand tu as une marque de vêtements, c'est compliqué de... C'est quelqu'un aujourd'hui qui ouvre une boutique. Écoutez-moi très bien ce que je dis. Quelqu'un qui ouvre une boutique qui revient de Chine. Et moi, qui viens avec ma marque de vêtements, la personne qui vient de Chine, il couvre sa boutique plus rapide que moi. Parce que il y a toujours ce mépris. En fait, c'est que je vois ce TikTok, et on va se dire, ouais, mais attends, mais ce que nous on vécu dans ça, il va toujours te dire, ouais, alors, il va chercher à avoir quelque chose. Ah ouais, la partie, c'est pas bien fait. Ah, ici, il va toujours créer quelque chose pour rabaisser, pour acheter un prix basique. C'est pas, ça n'a rien à voir ce que vous dites. Nous, le sont différents de certains commerces. C'est différent. Les autres qui font comme toi, ils vendent ou pas? Mais c'est que même eux qui ne vendent, regarde, s'il te plaît, je connais pas mal je sais pas si c'était des gens, les stylistes que je connais, j'ai fait des grands legs, tu vois, des grands défilés en Nigeria, etc., au Sénégal. Le problème, c'est que même quand on se rencontre 2 fois, on a même ce problème. S'il te plaît, les gars, pardon. Le problème, c'est que tu veux poser la question. Mon vécu, c'est que, parce que je t'ai vous expliquer, écoutez-moi quand même que lui, donnez-moi d'avis. Christian, calme-toi. Tu as la qualité. J'ai vu ce que tu nous as présenté. Tu as le produit fini, c'est de la qualité. Mais la demoiselle t'a posé la question tout à l'heure. As-tu fait la stratégie de pénétration du marché? Bien sûr, ça j'ai fait ça plusieurs fois. C'est vrai, c'est tellement psychologique, je suis partout, mais c'est très important. C'est très important. Parce que tu as la qualité. Pourquoi tu as la qualité? Tu ne vends pas, il y a un problème quand même. De la concurrence. J'ai expliqué ça déjà. En fait, je t'ai bien expliqué, j'ai dit quoi. Le problème, c'est qu'en Afrique, écoute-moi très bien. Ça, on a fait même des émissions sur ça. Non, on a ça, c'est les besoins des paresseux. Moi, j'aime pas quand les gens parlent toujours des Africains. Nos frères ne veulent pas. Nos frères ne sont pas comme ça, les Africains. Mais c'est que moi, je ne comprends pas avec toi, c'est que... T'as dit quoi? Je dis, hein, quand on cherche raison sur nos frères, nos Africains, que les Africains n'achètent pas, nos frères ne veulent pas notre évolution, pour moi, je trouve ça comme de la paresse. Quand on veut faire quelque chose, on étudie, on va de l'avant. Alors, mon frère, Yves London, au-delà de ce... En fait, on peut vous poser... Au premier jour, comme des bêtes, en fait, comme des gens qui ne jamais lire, mais c'est des gens analphabètes, en fait. Putain, en fait, il y a la réalité de parler, mais nous, on vit dans ça, on connaît ça. C'est même pas seulement, on a toute l'Afrique. Vous parlez de quoi, mon frère? En fait, je ne peux pas le parler. Je voulais dire, Yves London, c'est que je voulais dire quoi? Christian, en même temps, il présente un peu son métier, les difficultés et surtout de la création et tout.
Et de l'autre côté, il pose aussi un problème. Et il n'a pas tort lorsqu'il pose le problème. Le problème du fait que dans notre communauté, on a du mal à accepter souvent des choses qui viennent peut-être de nos propres créateurs. Ça, c'est un vrai problème. Et c'est quelque chose qui est palpable, c'est quelque chose qui est réel. Il n'est pas plus tard qu'hier, je suis rentré dans un live où on parlait de sport. Bon, puisque c'est mon domaine de définition, j'ai apporté mes connaissances aux gens. Après, il y a une dame qui a dit, ouais, je le reconnais, c'est telle marque. Il y a un qui a quand même dit, qu'est-ce qu'on a à foutre de la marque? Tu vois tout de suite la réaction. Alors, si tu te retrouves dans le même site internet, dans la même page, on te dit, voilà, monsieur Adidas qui est là, monsieur Nike est là. Tu vas voir, ça va attirer la curiosité et tout ça. Donc, c'est un peu cet esprit qu'il veut dire, qu'il veut mettre en avant, dire que chez nous, on n'a pas, c'est-à-dire, on pense toujours qu'on ne croit pas trop à nos propres talents et à... Bien sûr. Voilà, c'est ce qu'il veut mettre en avant et il n'a pas tort. S'il te plaît, pardon, je dis. Ok, une minute. En fait, quand Christian développe, il parle plus de son entourage.